Allô tout le monde. Bienvenue à Refine Aunties. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on est là. On avait hâte de vous retrouver. Allô Noir. Hey girl. Comment ça va? Ça va et toi? You're looking good. Thank you. You too. Thank you so much. On s'est mis belle, on s'est préparé, comme les bonnes tantines que nous sommes, pour notre deuxième épisode. J'avais vraiment hâte. J'avais vraiment hâte aussi. Et puis, je pense que les gens y attendaient ça. Ouais. Je suis bien contente de finalement recommencer nos petits épisodes. Moi aussi. Ensemble. Moi aussi. It's been a wild, mais it's been a wild. Je voulais rien dire, mais... On va couper ça. Ça fait longtemps, mais on est là de retour en force. Et peut-être juste pour mettre en contexte pour les gens qui vont nous écouter pour la première fois, notre concept, c'est ça, c'est les Refine Aunties, donc les tantines de qualité qui aiment la qualité de vie, qui aiment les bonnes choses, L'abondance, le bon vin. la joie de vivre. Exact. Et en fait, notre podcast, pour le résumer en une phrase, c'est deux jeunes femmes noires, montréalaises, millénaires, qui sont nostalgiques. On est nostalgique de quoi? Nostalgique de notre jeunesse, de notre adolescence, mais surtout des moments qu'on a passés ensemble. Donc, les gens vont nous découvrir à travers ces podcasts-là. Ouais. Ils vont découvrir beaucoup de choses sur nous qu'on n'a pas nécessairement partagées. Des choses personnelles, mais surtout des trucs qu'on a vécu ensemble en tant qu'amis, tous les voyages, les folies, les soirées passées à Montréal. Et moi, je suis vraiment contente parce que je pense que c'est un côté pour moi, un côté que les gens connaissent moins. Je ne sais pas, toi, Noir, comment tu te sens par rapport à J'ai ce l'impression podcast? que il y a probablement, comme je suis quand même une personne, je suis un livre ouvert, je suis une personne très vulnérable, mais je pense que il y a des gens qui vont quand même découvrir une autre facette de moi ou des gens qui ne me connaissent pas, ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'ils vont apprendre à découvrir qu'est-ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis je suis vraiment enthousiaste de partager ça avec vous. Je suis contente. Donc, sans plus tarder, on va présenter notre invité, Marlon Samedi. A.K.A. ma mommy. Hey! Bonjour. Hello, beautiful! Comment ça va? Ça va super bien. Merci de m'avoir à votre podcast, Refine Aunties, parce que je me sens comme une Refine Auntie. So, it's only fitting que je sois là. That's Ouais, it. that's Bienvenue, right. comme assieds-toi. That's right, baby. Sois confortable, il n'y a pas de stress. Comme on l'a dit, le but de notre podcast, c'est vraiment d'avoir une conversation entre amis. Parce que littéralement, c'est exactement ça qu'on va faire. Et surtout, on va passer à travers des anecdotes, des fois drôles, des fois enragées, des choses que les gens ne savent pas. Mais le but, c'est vraiment de permettre aux gens de relate un peu plus à nous, à qui nous sommes. Puis on trouvait ça vraiment important que toi, Marlon, tu sois notre première invitée. Parce que tu as quand même passé une bonne partie de ta vie avec nous, mais surtout avec Noir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, je prends un petit peu un rôle d'animatrice parce que la première question que je veux vous demander à tous les deux, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je vais laisser Noir commencer avec ça parce qu'elle adore en parler. Donc, je veux le contexte, je veux le juicy, je veux tout. I want to know everything. Ah, OK. Il faut qu'on se remette... on va se remettre à l'époque de 2004, comme ça. It's like MSN days, MySpace days, High Five days. Fait que si t'es millénaire, c'est sûr que tu peux relate à ça parce que je pense qu'on avait tous des comptes High Five ou MSN MySpace. Et dans le cas de moi puis Marlon, justement, moi, j'avais MySpace et... sur cette plateforme-là, c'est une plateforme, un média social. C'était comme vraiment le début des médias sociaux. Et j'avais à l'époque déjà mon style très alternatif, un peu très genre, je m'habillais punk, rock. Et puis, à cette époque-là, genre 2003-2004, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'habillaient comme ça, surtout comme des personnes noires qui avaient ce look-là. Fait que sur MySpace, je suis tombée sur la page de Marlon et puis pour moi, j'étais comme, who is that beautiful black man that have a similar style as me? Period. Et comme, pour de vrai, c'est comme j'avais un kick dessus. Little did you know. Little did I know he was a pink star bus. Pink Starburst. Pour ceux qui ne savent pas, je fais partie de la LGBTQ. Yes. A+. Donc, c'est tellement drôle. Comme elle me l'avait dit par après, j'étais comme...
Are you blind? Comme t'as pas réalisé. On est en 2004, OK? C'est comme, probablement, t'étais même pas out at that time. Genre. I was out, honey. I was out. Parce que moi, tout ce que je voyais, c'était comme, le esthétique. Puis j'étais comme, wow, tu sais, genre, je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir d'autres blacks comme moi, genre. Est-ce que tu te souviens comment il était habillé? Comme, qu'est-ce qui t'a activé? En fait, il avait des lunettes à peu près similaires à ce qu'il avait présentement. Puis je pense que il avait comme un style, genre, il portait peut-être du Volcom, un peu skater. Emo. Oh my God, not the emo. Les skinny jeans, puis comme les hoodies noirs avec plein de patchs. Oh God, puis ouais. comme, tu sais, les photos, les selfies à angle. Comme emotion, like, Oh my God. life is so hard, I'm so sad. C'est vraiment ça, mais comme, j'étais en banlieue, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que je l'ai add. Like, on est devenus genre des amis virtuels. Ouais. He was one of my first virtual friends. Et puis, on était juste comme amis, genre sur justement cette plateforme-là, mais éventuellement, je dirais 5 années ou 6 années plus tard, la vie nous a amenés à travailler ensemble au American Apparel. Et c'est la première fois que vous vous êtes vus depuis tout ce temps-là. Vous avez fait combien de temps à vous parler comme ça, back and Mais forth tu sais, sur MySpace? je pense comme c'était plus, on se parlait pas vraiment comme grosse conversation, mais c'était vraiment plus comme du support virtuel, genre liking a picture, a little comment here and there. Puis comme, c'est drôle parce que dans le temps, comme je trouvais Noir tellement cool. Dans le temps? You can say it, baby. I choked a little bit. Mais je la trouvais vraiment cool. Sérieusement, je la trouvais vraiment cool. C'est vrai. Comme, Dans le temps. dans le Parce temps. que je Comme shades Uno commencent. reverse. Uno reverse. Mais non, je la trouvais vraiment cool parce que, comme elle avait dit, il n'y avait pas beaucoup de blacks, mais moi, je connaissais pas beaucoup de blacks qui avaient un style différent que tu sais, puis aussi, j'ai grandi à comme Saint-Léonard, parce que comme, c'est très italien, très comme. Fait que, Mais les gens étaient comme T'es très un nec de l'Est. similaires. je suis un mec de. T'es un patinet de Je l'Est. suis un partenaire de l'Est. Fait que voir du monde comme ça qui avait comme, pour moi, dans le temps, avait un petit côté comme créatif, un petit côté comme alternatif, je trouve ça vraiment cool. Parce que le monde qui me ressemblait, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Fait que je pense qu'on s'admirait de loin, tous les deux, mais on s'était jamais vraiment parlé jusqu'à ce qu'on travaille ensemble au American Apparel. Puis là, Qui a c'était- parlé? Qui a fait le premier pas? Ben, au Quand fait, vous vous êtes vus au travail? mais au fait, j'étais son superviseur, au fait. Fait que... Quand je t'ai dit tout allait bien avant qu'elle commence à travailler là, parce que comme On tu sais, veut savoir. s'entendait tellement bien, puis comme on riait tout le temps à place de faire notre job, on dansait, That on was not chantait. like, c'était l'école laguée. L'école laguée. Largué. Je faisais, qu'est-ce que je voulais, là? J'arrivais à l'heure que je voulais. Puis je pouvais pas la réprimander, je l'aimais Tu bien l'aimais comme trop, c'est mon ouais. amie, c'est ça. Fait que, Yeah. tu sais, pendant que tout le monde passait la mob, elle était là en train de danser dans un coin, j'étais comme... Vous tendez? Vous tendez? Yeah, yeah. Est-ce que vous tendez? Oh my God, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment une bonne période parce que comme on travaillait, puis tout de suite après, on allait sortir ensemble. Ouais. Fait que là, Yeah. comme, là, c'est ça, il y a eu cette époque-là. Puis après, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez continué à garder des liens. Là, c'est comme, je pense à American Apparel, c'est quoi? C'est 12 ans, 10 ans à peu près? Parce Ouais, que, 2011, C'était 2011. Ouais. À peu près, ouais. exactement. Fait une fois que, bon, vous avez comme gardé ce lien-là pendant que vous avez travaillé ensemble, puis comment après vous avez conservé justement cette amitié-là? Parce qu'à un moment donné, j'imagine, tu l'as mis dehors. Qui l'a mis dehors? C'est pas moi qui l'ai mis dehors, mais l'a mis dehors. it was coming. It was coming. Actually, On t'a mis dehors? It was around the corner. ils ont essayé de me mettre dehors une fois. Et j'ai dit non, je vais pas signer le papier. Je te jure, T'as j'ai dit non. refusé? J'ai refusé le... J'ai refusé. Et peut-être comme 1 an et demi après, like, they finally kicked my ass out. Like, Comme je pouvais pas te protéger. ouais, c'est At ça. this point, Et c'est exactement ce que tu m'as dit. comme you dug your grave for real. Fait que, Oh, c'est enragé. mais je pense qu'on a continué à se voir parce que On tu sais, sortait je pense beaucoup qu'on sortait ensemble. beaucoup ensemble. Tu sais, malgré qu'on travaillait plus ensemble, on se voyait vraiment souvent. Ouais. Euh, Je pense que le fait de, comme, oui, le fait de travailler ensemble, on s'est rapprochés, mais le fait de sortir ensemble et puis comme ça l'a vraiment, comme, on a juste vraiment connecté.
Et puis, tu sais, c'est comme, genre, on a découvert, genre, comme, oui, on était déjà comme début vingtaine, mais comme, on a découvert une autre partie du nightlife de Montréal ensemble. Et également avec toi, parce qu'éventuellement, je vous ai présenté, ça va faire toi comme environ 11-12 ans que tu connais Mais au Marlon. fait, Mais l'affaire, c'est que moi et Marlon, we go way back, puis c'est lui qui m'a... Avant toi. Avant même. toi, ouais. Est-ce que vous avez attendu cette émission pour me dire ça? Parce que... Ouais, avant toi, je pense que Ouais. ça faisait des années. Parce Comme que, à Montréal-Nord. à Montréal-Nord. Ouais, raconte, Marlon. Quand je me rappelle comme... parce que j'avais mon père qui habitait à Montréal-Nord, puis j'y allais avec mon petit frère. Puis eux, ils se connaissaient. Dans le temps, ils allaient comme, si je me rappelle bien... La comme- maison des jeunes. La maison des ouais, jeunes. sur Chartrand. Il me semble qu'il y avait comme une piscine vide où ce que vous dansez. Danser, non, ouais, une ouais, salle on où se ce que vous dansez, pratiquait, vous pratiquez une exactement. danse. On allait en bas, parce que dans le fond, Ouais. sur Chartrand, à Montréal-Nord, dans les HLM, il y avait une maison des jeunes, mais c'était comme, ben, ça s'appelait la Place Normandie. Puis ils avaient transformé un des appartements dans le sous-sol en maison des jeunes. Il y avait des cours de cuisine, il y avait comme plein d'activités, puis c'était Ronid qui était vraiment comme notre intervenante, qui faisait toutes les activités. Puis son frère et moi, on prenait des cours de danse ensemble. Fait que des fois, Marlon, il était là, il venait, mais comme, c'est lui qui m'a rappelé ça. Ouais, fait qu'il venait chiller dans le Nord, là. Ouais. Je suis dead, mais avant qu'on passe comme au nightlife et tout ça, ces soirées-là, parce que je pense que c'est un élément aussi qui vous a beaucoup rapproché. Ouais. Moi, j'ai un souvenir. À un moment donné, je débarque à American Apparel, puis je vois Noir qui est là, l'école laguée, en train de chiller, comme les employés, c'est comme, ils chillaient. Puis je me rappelle une fois, comme Ishmael, il travaillait là. Puis Tu vas comme, travailler là? Ben oui. ouais. shit. Puis comme je me rappelle, à un moment donné, comme j'attendais pour aller essayer, puis il travaillait. Puis Drop je those voulais, names. je voulais essayer quelque chose. Puis comme il y a la madame qui était dans la cabine, comme elle avançait pas, fait qu'il a fait comme, que je sais pas si je peux sortir, mais il a cogné, il a fait comme, are you buying or not? Comme il avait cogné dans la cabine, comme, are you buying or not? Je me rappelle, j'étais Tellement comme, j'étais saisie. Moi, comme j'ai travaillé au château, toi aussi, comme au château, il n'y a pas de l'école laguée. Tu arrives à l'heure, tu fais tes trucs, c'est bonjour madame. Ouais. On était des conseillères en stylisme, donc puis j'arrivais comme American Apparel, c'était comme il y avait l'ambiance, mais je pense que ça fitait aussi avec le brand peut-être à l'époque, Ouais. c'était les plus jeunes et tout. Mais je me demandais comme avant qu'on embarque dans le nightlife, est-ce que vous pensez que d'avoir travaillé justement American Apparel, ça a façonné aussi votre style? Est-ce que vous avez utilisé un peu de ces vêtements-là comme pour sortir? Parce que American Apparel, ça a quand même marqué un peu notre génération. Je me souviens, il y avait absolument. plein de Absolument. magasins comme les Absolument. One Piece, le pantalon disco bien serré, Ouais, monté taille ouais, haute, ouais, comme je ouais. l'ai encore. I Ouais. remember that. The riding pants, qui Exact. était super populaire. Mais je pense comme ça a marqué beaucoup de jeunes dans le temps. Genre, c'était comme la place où aller. Tu sais, dans le cours Mont-Royal, si tu y vas maintenant, c'est un petit peu... C'est désertique. Ouais, c'est c'est très très désolant. ouais, Mais comme dans le temps, une des raisons pour laquelle le monde allait au cours Montréal, Ouais, c'était c'était pour American. passer par American Apparel Ouais. pour ensuite faire le reste des boutiques. Ouais. Fait Mais c'était que- dispendieux, je pense, pour... En tout cas, moi, je me souviens que c'était comme... Pour moi, à l'époque, c'était quand même cher. Mais quand il y avait des C'était soldes, les très gens cher. achetaient. C'était comme It wasn't 80 cheap. Ouais. un onesie ou le Ouais. fameux pantalon disco pants, là, c'était quoi? C'était 100 ou quelque C'était Ouais, chose comme c'est ça? 100 Ouais. c'était cher pour ce que Mais c'était. on l'achetait, les gens Ouais. l'achetaient. Ouais. Mais c'est quand même de relativement de bonne qualité, I'm not gonna lie. Ouais. Puis je pense que, tu sais, nous, en ayant travaillé là, on avait le droit à un package de manière saisonnière. Genre, ils nous Ouais, donnaient ouais, un ouais, à package chaque qu'on saison, ouais. ça, on pouvait choisir des vêtements. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Et de plus, on avait des rabais de 50% sur les vêtements. Fait que c'est sûr que pour moi, genre, que à l'époque, genre, j'étais étudiante en commercialisation de la mode. Puis, genre, la mode, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Le fait de travailler là puis d'avoir des discounts là, ça a comme façonné un peu mon style vestimentaire. Puis, oui, ça a eu un impact sur la manière de s'abiller. Comme, genre, je combinais, genre, American Apparel avec friperie, les beaucoup. vêtements vintage Ouais. et tout. C'était comme, genre, crop top, high waist pants, puis, tu sais, des chaussures un peu plus, genre, vintage, genre, comme Ouais, je me rappelle, plateforme et tout. Puis là, des lunettes aussi, genre, comme, tu sais, le genre de Ouais, type de c'est lunettes. vrai que ça avait des lunettes. ils avaient des lunettes, oh mon Dieu, je me rappelle. On mettait Des tout- montres, genre tout des, ça, là, des ouais. lunettes, genre, style hipster. Ouais, ouais, ouais. Il y avait la montre en argent. Ouais, la Puis, Casio. OK, mais c'est ça. Mhm. Oui. You know your thing. You know it.
Donc là, parlez-moi un peu justement de vos années, parce que je sais qu'à un moment donné, toi et moi, après ça, on s'est rencontrés avec Noir, mais tu sais, je pense qu'à ce moment-là, on n'avait même pas fait le lien de Montréal-Nord. Il y a quelques années que tu m'as dit ça, puis j'ai fait comme, oh my God, je me suis rappelé de ton frère, je me suis rappelé de ces moments-là, parce qu'on était tout le temps en train de driver dans la maison des jeunes, je m'en souviens. Montreal is so small. C'est fou. C'est vraiment fou comment que c'est petit. Mais quand vous avez commencé à sortir, probablement, où est-ce que vous alliez? Puis comment que ça a influencé votre I was outside. Like, I was outside. Tu étais pieds poudrés. Puis moi, je te suivais. Main dans la main, on y allait ensemble. Vraiment, main dans la Pieds sablés, même. Sablés, gros grains. On allait vraiment comme un petit peu partout. Ben, ce que je me rappelle, c'était comme, je me rappelle plus du nom, à côté du Blue Dog, c'était quoi? Le Blizzard. Le Blizzard. Ouais. On allait au Blizzard. Ouais. Il y avait une place qui était cool, mais qui a fermé, genre. J'ai envie de dire, sur Roi. Ah, le salon officiel. Salon officiel. Je me rappelle, il y avait un moment, il y avait ça. Il y avait aussi au Saint-Gabriel, là. J'oublie tous les noms. Il y avait Saphir, Saint-Gabriel, je sais pas si... Il y avait le Madhouse ou bien... Ah oui, le Velvet Underground. Velvet Underground, ouais, c'est ça. Sur la rue Saint-Gabriel. Oh non, le restaurant ou l'auberge Saint-Gabriel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Corova aussi, il me semble que vous y allez beaucoup. Ouais, Corova, c'était moins mon truc, mais je sais que... C'était plus avec toi, les bâtis, puis moi, mais après Corova, on a délaissé pour commencer à aller au Blue Dog. Dans le temps qu'il y avait les soirées que... Booty Bakery. Booty Bakery. Oh my God, c'est comme reggae rhythm. Quand je te dis... C'était pas ça. Non, c'était... Mais oui. Booty Bakery, c'était Victor Bongiovanni, Odile et Phil Sparks. Fait que c'était pas... Toi, tu parles du Blizzard qui était oui, il y avait les soirées reggae. Ça, c'était pas au Blue Dog. C'était pas au Blizzard. Ouais, ma bad. C'est ça. Ouais. Booty Bakery, c'était genre au Blue Dog. Puis c'était... Ben, les deux étaient à côté, en fait. Fait que des fois, on faisait genre Booty Bakery, puis on allait à l'autre. Ouais. Comme on faisait nos pas, là. C'est nos soirées. Mais ouais, c'est vraiment ces places-là qu'on allait. Puis après ça, comme... On a commencé à aller dans des after aussi. Ouais. Puis des blousailles. Des blousailles. Des blousailles. Yes. It was fun, though. C'est vraiment le fun. Pour moi, c'est ça. C'était comme, il y avait le Blue Dog et c'était comme... La communauté était vraiment comme en période, je dirais, effervescence. Je trouve que comme 2012, ça a été une époque où est-ce que plein de gens qui sont encore dans ma vie présentement, même si c'est de proche ou de loin, on est tous encore dans la même vie, on se voit évoluer, on se voit grandir. Ça a été une époque, c'est ça, comme tout le monde se rencontrait. Il y avait, genre, je sais pas si à l'époque, j'ai rencontré genre Keitra Nadab, qui était à l'époque Keitra Damus, puis avec son petit frère, comme ils étaient jeunes. C'était vraiment je sais pas, genre, comme je suis très nostalgique de cette époque-là. Moi donc. Parce que je pense qu'ils avaient même pas encore, en fait, 18 ans, puis they were already outside. Puis je sais qu'eux, ils me regardaient comme genre, oh, c'est qui cette fille-là un peu plus âgée, mais comme... Qui est cool, qui a Jeffrey du Campbell. Avec mes Oh my God! I was dressed like... Je m'habillais vraiment cunty. Ouais, vraiment. Comme les shorts sont comme cheek were out. Cheek were out. C'était tout le temps. Puis je me rappelle comme camisole, puis dans ce temps-là, quand t'avais encore tes gros bouts de tété, t'étais out. T'étais dehors, Bouddha dehors, l'école laguée. Ouais, Bouddha dehors. Vraiment, l'école laguée. Puis maintenant, je regarde les femmes comme, genre, juste, genre, avant hier, j'étais sortie, genre, avec un événement C2, puis comme, j'étais avec Pierre Quender, genre, qui était un des DJ à l'événement, puis il y avait une femme en mini-jupe courte. Puis genre, je regardais Pierre Quendis, puis je regardais la femme, genre comme, I cannot believe, like, I'm the... That was you! I'm that auntie judging, alors que c'était toi, littéralement. Le grand mot est rentré sur moi sans que je m'en rende compte. Ouais. Maintenant, à regarder les autres, mais that was you, baby girl. That was us. I know. Parlons, comme, raconte-nous les soirées, comme, tu sais, là, on va... C'est comme tu l'as dit d'entrée de jeu, tu fais partie de la communauté queer. Arrêtez, vous êtes pas sérieux. Non, mais parce qu'elle me regarde comme... You can talk, but don't talk too much. Et comme don't talk too much. Tu sais, comme les parents ici qui pincent en dessous de la table, je ressens le pincement, là. Que t'as regardé, je posais la question, elle te regardait. Moi, comme on veut savoir comment ça se passait comme au début. Comme, racontez-moi, quand que moi, je n'étais pas encore arrivée dans le décor. Parce que moi, après, j'ai quelque chose aussi que je veux partager, du fait que quand je t'ai rencontré, qu'on a commencé à sortir ensemble un peu plus souvent, que tu es rentré un peu dans...
tu faisais partie des bâtis, là, pendant un bon moment. On a chillé beaucoup avec toi, mais c'était comment dans les débuts quand vous avez commencé à sortir? Au début, là, c'était vraiment ce que je me rappelle, comme j'ai une mémoire vive de... J'ai une mémoire vive de Noir, son walk-in, comme dans son ancien appartement, comme chaque soirée, avant de sortir, on se préparait là. Et là, on prenait nos petits drinks. Puis c'était comme... C'était tellement une mémoire comme... qui me tient à cœur. Puis c'était vraiment comme... Je sais pas comment... C'était vraiment juste tellement le fun. C'était vraiment un blur, au fait, parce qu'on sortait quand même assez souvent. Je pense que vraiment, si c'était pas pour comme Noir puis les bâtis, comme je serais vraiment un timoun d'église. C'est ça? Comme vous êtes vraiment les Dark Kermit de ma vie, genre. Fait qu'on a comme créé un monstre. Genre, Oh, yeah. genre, en d'autres mots. Mais honnêtement, comme... non, c'est vraiment le fun. On sortait danser, puis comme... Almost every night was a successful one, parce que comme on rencontrait du nouveau monde. Tu sais, on rentrait avec... tu sais, dans le temps, genre, on avait toujours nos... Les parfums. Ouais. Puis comme... tout le monde reconnaissait quand on était là, parce que... je pense que It Noir will est... smell us. Period. Mais moi, je No, me that's souviens juste que quand tu as commencé à sortir avec nous et tout, on était tout le temps en train de, justement, de préparer nos soirées. Puis c'est vrai que souvent, quand on allait chez Noir, je me rappelle, j'ai retrouvé, je pense, dans un de mes ordis, les photos, parce que tu sais pas si tu te souviens, tu mettais tout le temps ton ordi, à un moment donné, puis on se filmait. On se filmait danser et tout, puis on prenait des photos. Ça, c'est déjà un nouvel appart, en fait. C'est ça, je suis tombée sur ces souvenirs-là. Mais moi, je veux qu'on parle c'est justement du nightlife, parce que, comme je le dis souvent, moi, c'est vraiment Noir qui m'a introduite, je pense, à la communauté queer ou à ces soirées-là, en fait, parce que c'est fou, parce que quand tu es plus jeune, je me souviens comme des trucs vraiment basiques. On est à Montréal-Nord, je sais pas, on est dans un cours de danse, puis les filles, on est là, on se met ensemble, puis on est comment, tout le monde se change, puis on s'en fout, on enlève notre top et tout, mais c'était comme tellement dans l'innocence que on savait même pas qu'il y avait cet univers-là qui existait ou qu'il pouvait avoir des personnes queer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On était là dans notre innocence, puis c'est comment c'est pas grave, les filles s'échangent entre filles, puis c'est très, très comme innocent, mais que c'est vraiment Noir qui m'a introduite à cet univers-là. Donc, j'ai tellement rencontré beaucoup de personnes, justement, de ces différentes communautés, puis moi, ça m'a amené une nouvelle façon de voir la vie, ou en tout cas, moindrement, ça a ouvert je peux dire que ça a ouvert mon esprit à tout un nouvel univers que, je sais pas, on parlait pas nécessairement de ça quand j'étais plus jeune à Montréal-Nord. Donc, c'était plus tabou. Et c'était plus tabou. Puis quand je t'ai rencontré, puis là, on a commencé à chiller ensemble, j'étais comme, oh my God, genre, je l'aime, je veux que... Je me rappelle, je disais à Noir, comme, il faut que Marlon soit avec nous tout le temps. Comme, c'est juste, on t'amène avec nous partout où est-ce qu'on va. Puis c'est ça. Puis après, ça me ramène aussi. Je sais pas si... J'essaie de me rappeler, mais je sais pas si c'était avec nous à Afropunk. Non, j'ai jamais été à un Afropunk. T'as pas été avec nous à Afropunk. C'est ça qui a manqué. C'est vraiment juste ça qui a manqué. Puis comme le côté où ce que tu disais, comme que c'est pas pour te lancer des fleurs, là, non? Vas-y, lance les fleurs. Give the credit where it's due. OK. mais je pense comme Noir a toujours été comme un genre de free spirit, genre. Il a toujours été un genre, je pense comme, je veux pas parler pour tout le monde, mais un ancre pour comme le groupe, genre. Parce que c'est la personne qui était tellement comme carefree, elle avait tellement de groupes d'amis différents, elle avait tellement pas rapport l'un avec l'autre, comme zéro rapport. Mais si tu allais à un house party chez Noir, tout le monde se regroupait, puis comme it was a good time, genre. Fait que, fait que je connectais à ce point-là que tu faisais par Absolument. rapport à Noir, là. Quand tu disais comme, pour moi, Noir, à une certaine époque, c'était comme The Cool Kid, puis c'est ça, but girl, you're still. I'm still cool. Still cool. I'm rich auntie now. Ouais, exactement. Et pour moi, c'est comme Noir, c'était the cool kid, puis on sortait, puis à chaque fois, justement, je rencontrais des nouvelles personnes avec elle, mais surtout des personnes des communautés queer. Puis pour moi, c'est ça que je trouvais comme beau,
c'était tout ce nouvel univers, ce nouveau monde. Puis c'était comme juste ces belles soirées de rencontrer des gens comme ça. Puis qu'encore aujourd'hui, c'est pas des gens avec qui je suis nécessairement proche, mais c'est des gens que quand je vois, j'aime ça les voir, j'aime ça les saluer, j'aime ça comme les côtoyer. Mais justement, Noir, c'est un petit peu comme cet élément central qui a été capable de ramener plusieurs personnes ensemble, de différents horizons, différents backgrounds. Puis que, ouais, c'est vrai qu'on passait comme des belles soirées à chiller chez toi, puis à rencontrer des gens comme que peut-être que dans ma vie, dans mon day-to-day, j'aurais pas nécessairement passé du temps avec ces gens-là, right? Non, c'est vrai. Merci pour les fleurs, guys. I really appreciate it. Have them back, please. Mais aussi, comme je pense comme ça vous a aussi amené à vouloir créer votre propre truc de nightlife aussi avec Oh my God! Oh bounce God, back. j'avais Oh oublié my God, ça. les soirées Ouais. bounce back. les soirées Ouais. bounce back. Donc, Qui avait fait l'affiche? l'affiche était L'affiche était fire, nice, là. mais je je pense pense que c'est qui a c'était- fait l'affiche? C'est celle que je tenais le poulet, genre. Ouais, exact. Je pense que c'était genre David Cohen, genre, d'après moi. Oh my God. Ouais, je pense. Ouais, yeah. Mais c'était vraiment... Je peux pas. Non, mais c'était vraiment the bounce back. It was like... J'ai retrouvé justement des photos, je t'ai envoyé Marlon. Oui, Une des photos, c'était une des premières oui. soirées. On n'a pas fait on long a- feu. ouais, On n'a pas fait long feu. On a fait le bounce back peut-être 3 fois, genre 3 Ah ouais? éditions. 3 mais fois même? je pense que... Ouais. I mean, 2 fois. 2 fois? I just remember one. Non. We Non, on a actually fait- did one in part, comme en face de chez toi, genre On comme a fait face sur 2 part. soirées. Et après ça, on avait fait un after dans Saint-Henri, Oh, genre c'est derrière vrai. les racks de... Je vois Ouais, on a exact, fait, on a ouais, fait ouais. 2 fois. Mais Deux fois. ça prend de l'organisation, faire ce genre de trucs qu'on Exact. n'avait pas à l'école. On n'avait pas à l'époque, genre. Exact. Ouais. Mais on a essayé. On a comme- essayé. C'est une belle C'était une expérience. belle Mais soirée. Je me sur les rappelle des 2 photos. soirées étaient vraiment très I réussies. agree. C'était vraiment La nice. musique était nice, le monde était nice. Pas que le brokies vibe. qui essaient de rentrer sans payer. Girl, we've been that. On a fait ça aussi, bro. C'est vrai, true. Comme Touché. Mais tu sais, enragé, on arrivait dans des endroits puis on disait comme Tout on le monde montait, était comme- on disait tu disais que c'était la cousine de Wally. Moi j'étais comme c'est ma cousine. C'était Fait juste qu'on- pour skip le J'ai d'autres line-up. DJ. rentrer. Non, c'était pour skip le line-up, ça. ouais. You know? Mais tout le monde à tes événements était comme, mais je connais Noir, Noir, allez ouais. chercher. Oh, God. Oh God, ça c'était la phrase. C'était, mais je s- connais Noir. Ouais. Yes. C'est enragé, Ouais. enragé. Comme des gens que je connaissais même pas qui disaient je connais Noir. Genre, comme je te connais ni d'Adam ni de Dev. Like, I don't get it. Mais Marlon, je veux qu'on retourne un peu dans ton enfance, comme tu dis que comme on a sort of créé un monstre avec toi. Je donne un peu plus de crédit à Noir pour cette partie-là. Mais comme comment t'as grandi, puis qu'est-ce qui t'a amené justement à peut-être justement t'ouvrir, t'émanciper, puis t'assumer pleinement dans la personne que tu es aujourd'hui. C'était quoi ton enfance? Comment ça a été? Puis Ben, ça a été quoi le moment aussi que t'as fait comme, you know what? Je m'en fous de tout ça, comme je Ouais. vis Je pense ma, comme, ma vérité. Tu sais, quand j'ai grandi dans une maison haïtienne, culture haïtienne, manière de penser haïtienne, Très traditionnel. très traditionnelle, Mm-hmm. puis très religieux aussi. Donc, tu sais, moi, je savais que j'ai toujours su que je faisais partie de la LGBTQ, mais Toujours? tout- vraiment depuis l'âge de 5 ans, genre. Wow. Mais j'avais juste pas de nom pour, mais je savais Ok. que j'étais attiré par tu sais, mes classmates. À 5 ans, Ça c'est a commencé fou. jeune. Ouais. Mais tu sais, en grandissant dans un coin super italien, puis tu sais, avec une mère monoparentale, très haïtienne. Tu sais, même si elle était monoparentale, on avait comme une grande famille parce qu'on avait comme 8-9 frères et sœurs. Ça, genre. ouais. Fait que, qui étaient toutes religieux. Donc, j'étais pas out. Je pense comme, je voulais juste pas me faire remarquer. Fait que je me faisais le plus petit possible. Donc, j'ai super gêné, super geek. Ouais. Puis je le suis encore parce que comme, ce sont des habitudes qui restent, mais j'essayais vraiment de me faire le plus petit possible pour pas me faire remarquer. Mais tu sais, c'était vraiment un petit peu difficile parce que tu sais que mon frère était louder than
bigger than life. Fait que tout le monde connaissait mon frère. C'est ça, c'était l'ami de tout le monde. Puis en plus, Ouais. c'est un danseur, en tout cas. Ouais, puis tu jouais au sport, puis quarterback, puis tout ça. Impliqué. Fait comme, tout le monde était ami avec lui. Toutes les femmes le couraient après, même s'il était cool, genre. Mais il était comme grande personnalité. Il y avait genre. du charisme. Il avait Ouais, très vraiment du charismatique. charisme. Fait Ouais. comme, par association, tout le monde me connaissait, mais j'avais quand même peur de faire des vagues, disons. Ouais. Fait que je me faisais vraiment C'est-tu plus petit. pour... Tu pensais à ta famille, en fait, c'est ça? Ou tu pensais à ton frère? Tu pensais aux autres? Non, pas vraiment mon frère, parce que je sais que pour mon frère, ça aurait pas vraiment été un problème, puis c'était pas un problème. Mais c'est plus pour ma famille, tu sais, la religion, puis tout ça. Fait que il y a une Ouais. part comme, à chaque fois que je sentais que j'étais prêt pour en parler, Il y avait j'avais quelque comme chose. un nœud dans la gorge, je pouvais juste pas le dire, genre, fait. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je pense comme tu as décidé d'en parler? au secondaire, j'ai commencé à sortir de mon shell. Fait que c'est là où je commençais à être mon petit style emo, MySpace. Que comme j'ai expérimenté avec mon style, puis comme je faisais des trucs, des choses que j'aurais pas vraiment le courage de faire avant. Puis je pense que le fait que tout le monde connaissait mon frère, puis comme I was lucky like that. I was never bullied. I was never, tu sais, j'ai jamais été je me suis jamais fait niaiser ou quoi que ce soit. Fait comme je commençais à avoir de plus en plus de confiance, mais reste que au secondaire, tu sais, les enfants peuvent être des Méchants, là. créatures Ouais, cruelles, genre. Absolument. Donc, je pense que vers la fin du secondaire, c'est là que je commençais vraiment à sortir de mon shell. Puis dès que j'ai fini mon secondaire, comme il y a eu un genre de Déclic. switch, puis là, j'étais vraiment plus moi. Pas qui que j'étais aujourd'hui, mais plus. Puis après ça, après avoir rencontré Noir, tu sais, le fait qu'elle avait son style qui était vraiment encore plus poussé que moi dans le temps. Puis elle avait comme son énergie qui était vraiment comme out there, free-spirited. Je pense comme c'est là que je commençais à prendre de plus en plus de Confiance, un de peu. confiance. Parce que Noir, c'est le genre de personne que si elle voit que tu es bon à quelque chose, elle va être comme, mais tu devrais pousser ça le plus possible ou try and monetize it and like put yourself out there. Puis comme elle te pousse jusqu'à ce que tu n'as pas le choix d'être comme, OK, je t'ai envie de t'entendre. Let's Je vais y go, aller. let's do C'est it. ça, je vais le faire. C'est ça qui m'a fait sortir de plus en plus de mon shell. Puis aussi, c'est aussi le fait de sortir dans le nightlife parce que tu vois de monde qui, C'est ça, j'allais qui dire. osent tellement avec leur style. Fait que là, t'es comme, OK, fait que I can look a little crazy, but it's still gonna work, you know? Fait que ça, c'était, je pense comme c'est le mélange de tout ça qui a fait qui que je suis aujourd'hui. Puis avec l'âge, je veux pas. You know what you want. Exact. Puis tu prends C'est ce plus que tu veux confiance. pas. Ouais. C'est ça. Puis tu Absolument. t'assumes. Puis aussi, comme tu dis, le fait d'avoir vu d'autres personnes. Puis c'est pour ça aussi que je voulais on voulait parler du nightlife parce que c'est aussi un espace parce que moi, je me suis beaucoup connectée avec moi-même, que je me suis découverte, en fait. Puis c'est comme on se laissait aller. Puis ça devenait comme vraiment des safe space, j'ai l'impression. Parce que comme tu arrivais là-bas, tu penses que tu es original et tout, mais tout le monde a son style. Puis finalement, c'est comme tu n'es pas si étrange que ça. Il y avait comme une communauté de personnes un peu plus différentes qui se retrouvaient ensemble. Ouais. Puis c'est comme, OK, comme tu dis, it's nice to be me. C'est correct d'avoir ma personnalité, d'avoir mon style, d'être pleinement qui je suis. Puis fait que je pense que le nightlife aussi a amené ça. Mais pas n'importe quel nightlife, parce que je me souviens aussi dans des espaces parce que je suis comme... Je voulais pas nécessairement retourner là parce que justement, je voyais pas les gens comme moi, je voyais pas les personnes différentes. Fait que je pense que c'est ça. Puis ça me fait aussi penser à ce que Moonshine a créé quand même. Tu sais, ces premières soirées-là ont quand même amené tellement de personnes avec leur unicité, avec leurs différences, sous un même toit, qui ont s'amusé en danser. Fait que je trouve vraiment que le nightlife qui a été créé par les gens de nos propres communautés sont des safe spaces où ont pu l'être à certains moments, mais c'est toujours... Tu sais, je pense que quand on parle de safe space, il n'y a jamais des soirées qui sont safe à 100%. Il n'y a jamais d'endroit qui est comme sécuritaire à 100%. Mais je parle plus comme au niveau de la culture plus largement. Ça a permis, je pense, à toi, à moi... Black people. Exactement. Ça a permis à beaucoup de personnes noires qui se sentaient peut-être isolées d'aller dans un espace parce qu'ils pouvaient juste être eux-mêmes sans penser à ce que quelqu'un d'autre allait les regarder croche ou les juger. Right? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, Non, je suis d'accord.
Ben, c'est ça. Fait que je pense comme c'est tout ça, puis aussi comme les soirées Moonshine, puis tout ça qui a fait que tu bloom into who you were supposed to be, pretty much. Right. I love that word, blooming. Ouais, puis c'est vraiment ça, tu sais, surtout dans le temps. Papillon. Papillon. Chenille est devenue papillon! Parce que, tu sais, dans le temps, tu sais, par exemple, dans le nightlife, il y avait comme. Ah, attends, il faut monter ton. J'en profite juste pour voir de l'eau. Ici? 2 secondes. Tu reprends ta Ah, phrase. sorry. Vous allez couper ça au montage, hein? Non, il a changé d'ordre de caméra. Puis, fait que c'est comme les soirées comme, durant Torn Curtain, ça, c'est comme la période où que, comme, je portais vraiment n'importe quoi. Tu sais, comme quand tu lances comme du pasta au mur pour voir si ça colle ou pas, genre, c'était cette période. Ça, c'était trial and error. Comme, j'étais vraiment mardi gras. Faut que tu nous envoies des photos. I don't think it was- Envoie-nous des it was It wasn't photos. that bad. Non, c'est ça. Mais comme, quand je pense à qui que je suis aujourd'hui, puis comment je m'habille, puis je trouve que je suis vraiment... Tu sais, avant, c'est vraiment très performatif. Ouais. Ouais. Comme Maintenant, je veux être cool, faut que je vais mettre Ouais. ça, je vais Comme comme... si je suis inconfortable, même si je Ouais. sais que c'est pas moi, comme j'ai de l'air comme de n'importe quoi, il fallait que je le fasse. Ouais. Mais là, comme, tu sais, tu deviens confiant, puis Ouais. là, je choisis comme le confort over anything. C'est l'âge aussi, hein. Ouais, right? je pense que Comme, c'est ça aussi. J'étais une fille qui était tout le temps en talons hauts. Tout Je faisais serré. du vélo en talons hauts. Comme des talons Talons, comme là, ça. comme les là. plats. I Plateforme, remember I was there. Faut on va incorporer les photos parce que comme I remember. Mais à cette heure, like, look at me, genre, comme la plupart du temps, je vais être en running shoes, genre, comme, si je sors en talons, il faut qu'il y ait une place où est-ce que je puisse m'asseoir. Parce que tantine, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est comme on choisit le confort avant tout, tu sais. c'est- Ouais. Mais je pense aussi que, comme si je pense à toi, Marlon, tu es très aussi intentionnel avec ton Ouais. style. Comme tu vas comme réfléchir à ce que tu achètes. Puis c'est pas pour rien aussi qu'aujourd'hui, tu t'es fait un nom dans le milieu de la mode, dans le milieu du stylisme. Je sens avec comment tu as évolué, en tout cas au niveau de ton style vestimentaire, dis-moi si je me trompe, mais je sens que tu es intentionnel I'm avec... proud of you. Très intentionnel avec tes looks, avec comme... Tu choisis Mais, ouais. tes morceaux, tu sais, beaucoup plus de manière Je pense minutieuse. que, Et, je pense comme ce qui est important pour moi côté, tu sais, il y a tellement de personnes dans cette ville ou même dans ce monde qui s'habillent vraiment bien, fait comme Ouais. je vais Ouais. pas dire que je suis the person, puis déjà comme dans nos groupes d'amis, déjà on a tellement d'amis qui s'habillent extrêmement bien, mais je pense comme ce qui était important avant, ce que je faisais, c'est que j'étais vraiment plus pour le trend. ouais, tu suivais la mode, tu regardais les tendances. Maintenant, c'est vraiment... est-ce que la coupe me fait bien? Est-ce que dans 5 ans, je vais vouloir le porter? Est-ce que... tu sais, c'est vraiment plus le confort, vraiment simple mais efficace. Ça, c'est comme et ça. intemporel aussi. Intemporel, ouais. Simple et efficace, c'est vraiment ce que je pense que mon style vestimentaire est. Ouais. Donc... On met sur ouais. la qualité avant la quantité. Exact. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'essaie vraiment de choisir des trucs qui vont durer, puis que, encore une fois, dans 5 ans, je vais aimer. Puis, ça veut pas dire que juste à cause que quelqu'un chope à une certaine place, que c'est pas durable. C'est ce que t'en fais. Exact. Donc, si tu sais que you're gonna wear something for years and years, puis tu vas vraiment rentrer dans ton argent, que ça soit chez, je vais pas nommer de noms de boutiques, chez ci ou ça, comme tu peux être intentionnel avec peu importe où ce que tu Tu magasines, en Ouais. fait. J'aime ça. ouais. J'aime ça. Mais tu sais, je pense comme ça avec l'âge, puis quand on devient plus confiant avec qui qu'on est, on peut se permettre d'être un petit peu plus créatif, puis comme de s'aventurer dans plein d'autres trucs, pas juste comme pour moi, pas juste être styliste, pas juste travailler dans le décor intérieur, tu sais, de faire d'autres trucs comme l'illustration, ce que je faisais déjà avant. Tu dessines puis- tellement bien. C'est comme Merci. tu as tellement de chapeaux, tu as tellement de talent. Like, God really give you that. C'est comme tu dessines. Tu es un styliste hors pair à mes yeux. Tu es dans... Merci. Je veux dire, tu fais tellement de choses, puis tu les fais bien. Tu sais, comme... Je sais pas si tu travailles encore dans la boutique... T3. ouais, c'est ça, de De meubles. Ouais. Tu sais, comme toutes tes choses sont qualité, tu as vraiment du goût, tu as cet esthétisme. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait Marlon. Mais pour revenir un peu à nous, notre amitié, je pense que chacun de nous, on s'est influencé. Moi,
comme quand les filles m'ont rencontrée, comme elles riaient, là. Elles riaient avec mon rouge à lèvres rose. Bubblegum Oui, pop. bubblegum. Bubblicious. Moi, j'étais comme, c'est deux shit, là. J'arrivais avec mon rouge à lèvres, puis j'étais comme ça à l'école. Je pensais que c'était Like- hit, là. I think it's like inspiration Nicki Minaj, maybe. Girl, genre, je sais même pas si Nicki Minaj était là à cette époque-là. Je Oui, sais, elle était déjà là. Ouais? Ouais. C'est à cette époque-là qu'elle mettait comme les lèvres roses, nana, là. je sais Mais pas, c'est j'ai comme commencé. 2013. Bon, je connais pas sa discographie, mais 2013, 2014-ish. Mais il semble comme c'est dans le temps. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai Bref. commencé avec le rose, puis après, j'ai commencé pendant des années, je mettais du mauve foncé, comme Yeah. le mauve vamp. Là, ça, Ok, c'était ouais. ma couleur qu'on Ouais. sortait. Je le mettais puis jusqu'à ce que je me tanne. J'étais comme plus capable. Je ne veux même plus mettre ces couleurs-là. Ouais. Pendant des années, ça a été ça. Mais je pense que après, c'est venu aussi avec notre amitié. Comme j'allais souvent à la friperie avec Noir, avec Moiselle, avec Bati, avec les autres. Puis on, tu sais, on magasinait ensemble, puis on s'inspirait, puis on s'élevait, tu comprends? Comme C'est- pour moi, c'est mon inspiration. C'est très souvent, les gens sont comme, ils vont être inspirés par le monde des célébrités. Mais moi, straight up, mon inspiration, je la prenais directement dans mon entourage. Like, I didn't need to look far pour trouver de l'inspiration. C'était toutes vous, toutes les gens que j'ai côtoyés, que j'étais comme, ah, genre, j'aime cette partie-là de cet individu-là. Ça, j'aime ça d'elle. Puis Ouais. c'était comme, tu sais, You tu pick and prends- choose. You pick and choose. Puis, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est ça, genre, comme, de puiser l'inspiration directement dans les gens de ton entourage. On n'a pas besoin de regarder loin. Non, absolument. Absolument. Ouais, je suis d'accord. Puis toi, comment est-ce que tu dirais que tu décrirais ton style? Moi, c'est quand tu me regardes comme ça. Tu poses la question à moi ou à Charles? Non! To her? Ah, moi, Ouais, tu pour penses? toi. Oh Mais, my God. Comment est-ce que tu trouves comme Directrice. directrice C'est vrai caporale, que j'ai principal? toujours eu une passion démesurée pour les blazers. Ouais. Like, I don't know why, I love blazers. they suit you. Comme the bigger, the better. Comme les épaules de la Yes. directrice générale. Comme non, mais même avant ça, comme même avant ma carrière professionnelle, j'ai toujours aimé les blazers. Si on remonte à toutes mes photos, quand je pouvais mettre comme un crop top très court, comme puis là je mets le blazer par-dessus, je sais pas, c'est un élément pour moi qui est comme central dans ma garde-robe. Fait qu'au niveau de mon style, je trouve que je suis très classique, mais avec un petit côté, je sais pas, très edgy, mais aussi coquette. Ça vient de mon père. Comme on est des coquettes. Mon père est très coquet. Vous connaissez mon père, là, Germain. Ah, Comme, ouais. Lui, comme Simon, il dit, comme, ton père s'habille sous vide. C'est comme quand les viandes qui sont comme Ouais. sous vide, comme c'est serré. Comme les pantalons, c'est serré, comme tout est one size. Comme des collés, les pères serrés, ça. Fait que je pense que j'ai beaucoup pris ce côté-là comme coquette comme de mon père. Fait que je mélange beaucoup. Puis je vais beaucoup aussi avec comment que je me sens. Comme moi puis Noir, on vit avec l'endométriose. Fait que c'est vraiment ça aussi qui définit, je te dirais, comme mon style. Il a fait comment Et- tu... Ouais, parce que je vais toujours me sentir bien dans un blazer, puis une journée où est-ce que comme mon endométriose est enragée, puis que You need to mon be ventre, oversized. ouais, c'est ça, je sais que, puis pour moi, je sais pas, la symbolique du blazer, c'est très rassurant. Comme avec les années, comme je me suis renfermée sur moi, mais après comme BLM et tout ça, on dirait que ça me donne une espèce de comme coquille de confort d'avoir mon blazer. Ça me rend comme à l'aise et confortable. Puis si je me sens bien, puis que là, je suis comme, OK, je l'enlève, let's go. Mais sinon, c'est ça. Je suis très comme... Ouais, edgy, classique. Puis je sais pas, c'est toi qui dois le définir. Je suis pas bonne, tu vois, je peux même pas dire les mots. I don't know. Non, mais I just do t'étais me. quand même point on. Puis toi, Comme un Noir? peu chachorette. Je pourrais pas te décrire Non. mon style parce que au fil des années, il a tellement Évolué. et changé. Puis je pense que tout le monde qui me connaît, genre comme, you know, like from 2000, maybe 10 to 2014, j'étais vraiment cunty. Tu sais. Et après ça, j'ai commencé à rentrer dans une phase anti. Oui, t'avais comme fait des Ouais, t'as juste affaires enlevé le larges, C. là. T'as juste enlevé le C, au fait. Parce que, en fait, tu sais, moi, quand à un moment donné, ma mère, elle a commencé à me dire comme, oh, j'aime comment tu t'habilles. T'es comme, J'ai comme, oh something's shit. Fait que happening. le grand monde, je commence à m'habiller comme une grand monde, mais ça se fait naturellement. À un moment donné, c'est comme genre. En plus, quand tu as commencé à travailler chez COS, fait que j'ai découvert cette boutique-là, fait que j'ai commencé à À m'habiller apprendre le plus style. chez COS en 2015. Puis c'est des coupes très structurées, très genre inspiration japonaise, très comme, you know, vol au vent. Puis
genre, éventuellement, comme mon style a juste pris un autre virage. Ouais. Et des fois, ça m'énervait même parce qu'on dirait que c'était plus fort que moi, puis je trouvais que je m'habillais trop comme une grand monde. And I still had a little cunt in me, Yeah, mais je yeah. savais pas comment l'exprimer, right? Ouais. Fait que, I don't know, j'arrive même pas à décrire mon style, mais je dirais pas que je suis une personne qui s'habille mal. Non. du tout. Et puis pour moi, genre, je reporte mes vêtements. Genre, comme il y a des vêtements, ça fait 5 ans que je les reporte. Et je mets souvent dans les accessoires, dans les chaussures, pour comme la petite touche. Mais, tu sais, I don't know. You tell me. Ouais, non, je C'est pense ça, que c'est toi qui dois nous dire. c'est pas mal ça. C'est comme, je pense, simple, mais après ça, comme tes accessoires puis Ouais, les boucles d'oreilles. qui sont plus complexes. Ouais, ou les Donc, sacoches. Ouais. C'est très comme sur les touches. Ouais, C'est vraiment. vraiment toutes les finitions. Puis les gens qui te connaissent, comme tout le monde sait comment noir avec les bijoux. C'est ça. Il y a toi, puis il y a Millie. Ouais. Quand Millie était à Montréal, Ah qu'on ouais, je pense sortait que c'est ensemble. Millie Ouais. qui a Ouais. vraiment jumpstart. Comme les- porté même toutes moi, les En fait, je bagues. mettais m'avait déjà beaucoup des inspiré. bagues. Mais pas Genre, autant que ça. j'en mettais autant. Sur toutes mes doigts, ils étaient en argent. En argent. Dans le temps Ouais. que je travaillais chez Albatros. Ouais. C'était en Ouais. argent et c'était toutes des cristaux. J'avais du quartz, des améthystes et c'était des cristaux. Mais après, un moment donné, en 2014, quand j'ai commencé à m'habiller un peu plus grand monde, j'ai délaissé les bijoux, j'ai délaissé mes vrai, bagues. je me rappelle. Ouais. J'ai pris une pause. Tu sais, c'est comme tu as des phases dans la vie. Et un moment donné, quand Millie est revenue dans ma vie, je me maquillais même pas. Puis quand Millie est revenue dans ma vie, j'ai commencé à me remaquiller et j'ai commencé éventuellement à remettre des bagues. Genre, tu sais, c'est des phases. Ouais, mais là, c'est comme, ça, c'est toi. Maintenant, je te Ouais. sais que comme ces bijoux-là, c'est... Comme là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas signature. d'autre phase. We should see. Parce que j'ai envie de raser ma tête à nouveau. C'est vrai. Maybe c'est I'm vrai, gonna on bring parlait. back Noir 2012. Ah, it's time now. Are you gonna be able to keep up? C'est ça. Parce que Le vélo, Noir là. 2013, là, c'est... Moi, je suis toujours choquée de comment... Moi, j'étais à Montréal-Nord, j'étais en train de driver au centre-ville. Puis comme j'étais tout le temps, je devais tout le temps être la première à partir parce que c'était comme le métro. Toutes ces affaires-là, c'était struggle. Puis là, quand j'ai commencé à faire du vélo avec les filles, j'ai commencé là, c'était gaïnette parce que je pouvais rentrer à n'importe quelle heure. J'avais Ouais. mon vélo, j'avais pas besoin de Ouais. stresser. Mais comment qu'on était en talons, À vélo. puis qu'on faisait Ouais. toutes ces affaires-là, comme à un moment donné, je pense que c'était tellement dangereux. On était en train de pédaler carrément sur Saint-Denis, comme à C'est 2 pas heures dangereux. du matin, carrément sur Saint-Denis. C'était pas dangereux. Elle avait juste un flat. Oh oui, oh my Elle avait God. un Ok. J'ai pédalé, j'avais un flat. J'ai Yo. pédalé de Saint-Laurent. Ouais, comme Saint-Laurent, Prince Arthur. Arthur. Puis après ça, comme je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris Saint-Denis pour juste aller Parce qu'on habitait sur Saint-Denis. Toi, t'habitais Saint-Denis, j'habitais Saint-Denis, Villeray. Villeray. Oh my God. Une fois, oh my God. Yo. Une fois qu'on est sorti, on a été en autobus. Ouais. Noir débarque de l'autobus, elle tombe. Elle est tombée dans la rue. J'ai dit, le chauffeur, j'ai crié, mon ami est tombé, arrêtez l'autobus. Elle était dans la rue, il fallait que je descende pour voir si elle était correcte, que je l'amène jusqu'à chez elle. Comme, J'étais c'est correcte, l'ennemi j'étais Villeray, gaillée. Ouais, j'étais gaillée. Puis tout le monde regardait, genre, dans la fenêtre. Ouais. Oh mon Dieu. Et comme après ça, elle est comme, je suis correcte. Elle va chez elle. Moi, j'ai dû marcher juste pour arriver chez nous à genre 3 h du matin dans la rue. Genre, j'étais stressée. J'ai commencé à courir pour rentrer chez nous. J'étais saisie. Je la vois descendre du bus. Je sais puis pas vois combien de que fois je suis tombée parce elle que est j'étais juste gaillée. tombée. Genre, j'ai vraiment des épisodes de femmes gaillenettes. là, Comme... Enragée. Enragée. Yes. Comme t'as pas- I was something else. You were something else. Raconte-nous une anecdote Ben, maintenant tu sais, à un moment avec donné, cette je pense femme-là. comme that fall, je vais toujours m'en rappeler, puis on en rit encore. Ouais, Comme, on n'a rien encore. Euh, On appelle ça le twist and shine. le twist Oh and my shine. God, Tu sais, c'est I quand, remember that. Ouais, tu sais, ça, quand ta c'est- cheville Ouais. just gives out, là. Yeah. Comme, ça tremble. On est allé à un after, puis comme, on est sorti du after vraiment tard. Tu sais, c'est 7 comme, heures le du monde matin. commençait à aller travailler. travailler. Ouais. Puis on était au métro Guy Concordia. Puis tu sais, comme juste avant le quai où le métro arrive, tu sais, il y a les steps. Ouais. Oh my God. Je tourne la tête, j'entends... Tout ce que je vois, c'est... Elle portait ses gros talons, c'est noir à terre, une jambe ici, l'autre jambe à la bord, Tu sais, désorganisé. Ouais, tu sais, comme les poupées, genre, quand tu les lances à terre. C'était comme ça, genre, j'étais...
j'ai tellement ri. Puis j'essaie de la lever, genre, Ouais. comme c'est une scène. Puis le monde sont là avec leur café le matin, puis ils nous regardent. On était gaillés! On était gaillés. On était Comme- gaillés. les gens sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Encore du jeune. Ouais. Je suis saisie. Ouais. Mais Ah, comme c'est après ça, vous vous tellement êtes calmés. On s'est Comme- calmés. C'est, ouais, calmé. Ça a été quoi le moment décisif que c'était comme... Moi, je sais, pour moi, c'était comme... Après ça, j'ai comme l'école, l'université et tout. Ouais. Commencé à être fatiguée. Puis comme, à un moment donné, j'ai eu une phase que ça me tentait plus trop nécessairement de sortir. sortir, comme de Ouais. plus être focus. Parce que tu arrives le lendemain, tu es fatigué. Puis je pense qu'on va pas se le cacher. L'âge aussi joue pour beaucoup. Mais toi, Marlon, y a-tu un moment que tu as fait comme, you know what, comme, Ouais. I'm done, là, tu sais? Je pense comme, tu sais, je me suis pas calmé complètement. J'aime mes petites soirées Ouais, ici oui, et c'est là, tu sais. ça. Tu sais, mais je pense comme c'est vraiment juste avant la pandémie. Je pense comme la pandémie, ça a été annoncé comme en mars 2020. Puis, tu sais, en janvier, là, j'étais comme, OK, là, je commence à vraiment, ça me fatigue, genre. Là, je commençais à sortir de moins en moins. Puis en même temps, il fait froid. Pourquoi vous êtes dehors en janvier? Exact, Là, comme, restez ouais. chez vous. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, c'était comme des vacances forcées. Mais moi, je voyais ça comme des vacances forcées. Puis c'est là que j'étais comme, tu sais quoi, je vais prendre comme des habitudes plus saines. Genre, je me réveillais super tôt le matin. Prendre soin de I toi. was working out, je courais. C'est là que je me suis acheté un bike pour comme vraiment découvrir ma ville, parce que pour de vrai, c'est de chez moi Et qui jusqu'à... t'a inspiré à acheter un bike? Definitely not Yeah, you, she honey. goes Yes, again. it was me. It was definitely me. J'ai encouragé ce partenaire-là à Ah ouais? se prendre un bike. Genre, je te disais, prends un bike, fais du bike, fais du bike. T'habites sur le plateau Montréal, t'es proche de tout. T'étais comme, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Until you La got a pandémie. bike. C'est la Yes, pandémie. and c'est C'est à la cause que pandémie je t'ai qui m'a inspiré. inspiré. Si je t'ai inspiré. I'm your mother. Bon, That Virgo is Virgoing right now. but you're Jesus. outnumbered. On est deux Leo, là. Ouais, exactement. Yo, out. Mais c'est ça, je pense comme c'est vraiment la pandémie qui m'a vraiment forcé à me ralentir, puis comme ça faisait tellement du bien, comme ça m'a vraiment introduit comme à un autre lifestyle qui était comme où ce que ressentais plus le besoin, le FOMO, genre fear of missing out, Ouais. je le ressentais juste plus. Puis comme ça faisait du bien de vraiment redécouvrir ma ville, redécouvrir mes amitiés aussi que j'avais un petit peu délaissées. Ouais, puis faire je des sortais trucs tout de le temps, jour. genre. Ouais. C'est ça. Fait comme c'est là que je me suis arrosé comme les amitiés que j'avais délaissées. Tu sais, puis à mettre un petit peu plus d'emphase, puis d'énergie, puis d'amour vers ces amitiés-là. Puis j'ai réalisé comme having a day kiki is a thing. C'est Yeah. refined, unteased, comme le jour, Le soleil dans la dans face. le coucher de soleil, soleil. prendre du vin bio, Oh my sans God, sulfite, ben oui. comme le lendemain, comme... Sans C'est sulfite, pas des c'est important. Non, parce que ça t'empêche d'avoir des gros hangovers. Ouais, c'est Fair. ça, sulfate ou sulfite? Faudrait vérifier, mais c'est sulfite, tu me fais douter. C'est sulfite. Sans sulfite, je pense. Exactement. Comme, puis t'arrives, ouais. ça, tu fais tes soirées comme 8h, 9h, on rentre chez nous. I love Et that. c'est Puis le lendemain, parfait. it's such a Tu dors vibe. bien. Tu te réveilles comme là. t'es fraîche comme une rose. Absolument. Mais tu sais, je vais pas vous cacher que j'aime ça, brasser fois de mes temps en reins de temps temps. en temps. Ouais. Mais après ça, je préfère vraiment des soupers, essayer de nouveaux restaurants, des affaires comme ça. Like, I don't even mind to go to like a day party at this point. Je pense qu'on est rendu dans l'âge qu'on apprécie encore plus Ouais. lorsqu'on va brasser nos reins en pleine journée. Right? Et comme moi, je comme brasser mes Brasser les reins, reins, le tu donnes la soleil. brouillade. J'ai Ouais. mes lunettes de soleil, tu comprends? Skin Et glistening. Le Exact. soleil pop sur mon highlight. Exact. Je comprends. Comme t'as pas besoin de filtrer le soleil. Le C'est soleil. ça. Mais je pense aussi que moi, ça m'arrête parce que après, quand on a recommencé un peu à sortir des fois, soit des soirées de moonshine ou d'autres soirées, comme c'est là que moi j'ai vu comme le aunties parce que c'est toute une autre génération aussi. Comme il y a quand même un clash. On est comme, qu'est-ce que les gens sont donc bien jeunes. Moi, je me rappelle à un moment donné, on est sorti, puis je suis comme, il a quel âge lui? Il a l'air d'avoir 14 ans. Comme les gens ont l'air d'être vraiment jeunes. Puis là, c'était comme, non, c'est pas que les gens sont jeunes, c'est que nous, on a vieilli, right? ça. Fait que C'est c'est ça. plus, c'est ça aussi comme... C'est une nouvelle vague de personnes. qui rentrent, Exact. c'est Comme ça. nous, à l'époque, c'était, je sais pas, c'était différent, les soirées. Je sais pas aussi si vous vous souvenez. Comme là, on a parlé de comme Corova, ces endroits-là.
Mais avant même que je sorte là, comme on allait à la Boom. Ouais, moi, j'étais allée à la Boom. Oh my God. Comme, je pense qu'une fois, Le je suis allée. Living. Le Living. Ah, le Living, c'est à L'Opéra. Laval. Non, le Living, Il y en avait un à Laval. Il y en avait un aussi. sur Saint-Laurent OK. aussi. Saint-Laurent, coin Mont-Royal, il y C'était avait... durant votre période coquette, là? C'est dans ma Ouais. période Chocherette, Forme le Château. Ah ouais, nous deux, on a travaillé au On a château. travaillé les deux. Oh my Ah, God. Ouais, comme j'allais au Ballon Blanc. Oh, my Ouh, God. ça non, ça non. Ouais. Ça, Thank you, thank ça. you. The J'avais Leos. peur, genre, je rentrais chez moi, puis comme... No, what's right. TVA était là, puis genre, je me cachais parce que je voulais pas que ma mère me voie là. À chaque année, il venait, puis là, il y avait le mime de la fille qui est comme, hey, l'année passée, la musique, c'était comme toum, 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 toum. Puis là, cette année, c'est comme boum, 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 boum. Tu sais, c'est genre, ça, c'est le Oh mime qui my ne meurt God. pas. Moi, j'étais pas dans toutes ces affaires-là. Non, it Une was fois, nice, it was a nice je suis allée au experience. circus, puis je suis comme, OK, non, that's not for me. Je vais toujours me rappeler, je pense justement, on est allé au Living. Je pense qu'on s'est ramassé dans une soirée à Laval. Puis moi, j'étais comme tellement innocente. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment fait de drogue ou des choses comme ça. Fait que j'étais très naïve. Puis je me rappelle, j'étais tout le temps comme l'intervenante du groupe. Tout le temps Ouais. vérifier si tout le monde est correct et tout. Puis j'arrive dans cette soirée-là, au Living, je pense. Puis c'est comme un after. Mais moi, comme je vous dis, je sais pas. C'est sûr, c'est pas le red light? Je sais pas si... Je pense pas que c'était le Red Light. J'ai vraiment l'impression que c'était le Living à Laval, mais... Les gens dans les commentaires, les minots, peut-être que je me trompe. Mais j'arrive dans la soirée, puis là, comme il y a des gars qui dansent et tout, puis je suis comme, oh my God, ouais, je veux danser avec ce gars-là. Yeah. Le gars était comme ça, genre, il dansait, il était tellement comme deep. Puis après, comme, je vois que comme le gars, il passe sur mon bord, puis il reste là, il danse tout seul, comme... Ouais. Puis c'est après, comme... Je pense que je sais pas si je sortais avec ma soeur et comme non là comme il est pas sur ton bord il a pop ses pills puis comme il est en train d'être en transe Un voyage astral, là. exactement C'est ça. Ouais. moi je voulais danser avec et tout je suis tellement égarée sans savoir que comme les gens avaient pop des pills étaient dans leur feeling dans leur monde puis moi je vais là-bas tu sais je suis comme en train de danser et tout genre trop innocente là. C'est comme genre en 2007, 2008, même 2006, on commençait à sortir dans... C'était même pas des bars qu'on a commencé, genre... C'était des clubs. Genre, quand on a commencé à sortir, après Ouais. le secondaire, puis tu commences à Où sortir... ça? Tu sais, genre la Mais Boum, 12-34, l'Opéra, ouais, 12-34, 737 737, oh my right? God. Like, on a commencé à sortir, et les bars sont venus un peu plus tard dans... tu sais, Ouais. Ouais. mais c'était comme... Ce qui était in à l'époque, c'était d'aller dans des clubs, puis genre... La Mumba. Des talons comme... Ah Oui, ouais. La Mumba à Laval. c'est ça. Oh my Non, God. exactement. C'est enragé les soirées. On pouvait La fumer. Mumba, la À l'époque, moi, genre, je sortais dans Ah les ouais, clubs, on on avait pouvait le droit de fumer. Et genre, je fumais la cigarette. C'était comme dans les premières années que je commençais à fumer. Puis genre, tu étais là, tu fumais dans le club, t'avais Pour ta être cool, genre, Smirnoff. c'était cool, c'est ça. T'avais hein? ta Smirnoff, puis comme... Tu fumes, Tu genre, fumais, genre... Je me rappelle un moment, comme, tu sais, comme... Il y avait une femme qui t'emmerdait, comme tu blowais la fumée genre, dans sa face. Ça, C'est chez fréquent. Goumin, genre. Ouais. Mais en tout cas, c'était toute une époque. Puis c'était aussi une époque un peu comme genre, tout le monde se frenchait. Ouais. Oui, il y a eu un moment, mais ça, c'était plus comme je voyais ça. Je sais pas si c'était dans les clubs ou plus dans les bars, C'était là. dans les clubs. Ouais. Genre comme, tu sais, genre je frenchais, genre, puis c'était juste comme t'embrassais. Mais je pense à ça, puis ça m'écoeure. C'est wrong. C'était écœurant, puis genre, t'avais Moiselle. Mais pas de jugement, là. Vous faites ce que Moiselle vous me voulez. regardait mais c'est comme... Elle était Ouais. comme dégoûtée, puis comme moi, puis Soula, genre, on frenchait des gens. Des patinets. Des patinets. Je me rappelle pas que vous avez fait. Ah ouais? Ouais, mais t'étais pas encore là. C'est ça. T'étais pas dans le décor encore. Comme je me rappelle, quand on est allé comme une fois à... C'était un Rumpin Shop? Rumping Shop. Ouais. Ça, c'est dans Côte-des-Neiges. J'essaie de me rappeler. On est allé, c'est une soirée jamaïcaine. C'est un after, mais Oh jamaïcain. my God, on est Ouais. débarqué là-bas. J to the bone. Like, pom pom shot. On est arrivé, on est débarqué là-bas. Je pense que les gars étaient tous comme déjà Sur le prêts. mur. Sur le mur. Et puis il faisait noir. Ouais, comme on voyait pas. Il y avait rien, il y avait pas de lumière. Fait que t'étais comme, tu touchais les murs comme ça. Running for your life, genre. Mind you, la propriétaire de cet endroit-là, c'était une madame. Comme elle était faisait à manger. 60 ans, puis quand que tu rentrais, elle te regardait comme ça, genre, puis yo, c'était vraiment comme un after, t'avais l'impression d'être en Jamaïque. Comme tu rentrais dans cette place-là, t'avais l'impression que comme t'étais même plus à Montréal, genre. Ouais, Quand exact. tu marchais dans le corridor, genre, tu te faisais pèse. Genre, les gens étaient en train de te pèse déjà. Je sais pas si tu te rappelles à un moment donné, comme, quand on sortait, on avait comme
rencontré un chauffeur de taxi, Diego. C'est celui, vous voulez Yo. un judo? Oui, est-ce que vous voulez boire Monsieur un jus? Judo orange comme Diego. Diego, c'est un chauffeur de taxi. On speed dial. genre. Yo, il nous a fait un lift une fois. Il est venu nous chercher quelque part. Ouais. Puis, mind you, moi, j'habitais comme, genre, peut-être Ville-Saint-Laurent. Ou... Moi, j'étais à Montréal-Nord. Wow. Ouais. À cette époque-là, Baptiste était à Saint-Michel. Alors, moi, j'étais dans Hochelaga, Baptiste à Exact. Saint-Michel. Moiselle était dans Rosemont, je pense, ou... Quelque chose comme ça, sûrement. Rosemont ou Il Viry. nous amenait, il nous déposait, genre... L'une après l'autre. L'une après l'autre. Et on n'avait même pas de cob. Il nous a déposé gratuitement. Comment Ouais. tu rentrais avec aisance, Ouais. un pied à la On fois. Comme on savait, on Comme sortait. si c'était son chauffeur. Comme on sortait, on avait quoi? Des fois, on avait comme 5 $ chaque. On sortait. Ouais. On comme, OK, c'est quoi le plan? Là, on est comme, OK, 5, 5, 5. Ça fait comme 50 $. OK, c'est bon. Let's go. On même pas à genre 25 $. Qu'est-ce que je dis là? Des fois, on arrivait comme, on avait 25 $. Des fois, on avait 30 $ comme toutes mises en commun. On est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on sort? On arrivait toujours des plans foireux, mais qui, par chance, fonctionnaient. comme ça fonctionnait, puis on arrivait toujours à passer des belles soirées. Mais comme Diego, on l'avait en speed down, on Ouais, l'appelait. il nous appelait, il venait nous chercher. Ouais, on était comme, OK, on sait même pas, on sort, on sait pas comment on rentre, on est comme, on a Diego. On a dit, c'est ça. C'était vraiment ça. Quand on est, il a Last juste arrêté de resort. nous À un moment donné, il a ça. arrêté de nous répondre. Avec raison, il s'est dit à un moment donné, tu Il a sais, vu qu'on était sous Ouais. bluff, puis comme, on va aller prendre un jus et tout. Puis il a juste, à un moment donné, comme il nous répondait plus ça, à c'est- aucune de nous. comme, aucune de ces filles veut mon judo. Hein. Mais c'est ça, comme, yo. Donc il a juste vague sur nous, mais Bye. C'est tellement drôle, c'est tellement un weird pick-up line. c'est ça, on va aller boire un jus, comme, En tout cas, je sais Why? que c'était pas avec moi qui voulait boire le jus d'orange. Comme, Ok. that's for sure. Parce que, genre, j'étais trop comme tête calée. J'étais tête calée Bobby. J'étais trop comme, tu sais, mon Ouais. Androgyne. Androgyne. Ouais, Pour t'as pas eux, tes c'est sourcils, ça. Ah, je c'était prenais mon léché. roulis, Ouais. puis j'étais Ouais. comme, une de vous va se démerder avec. Parce que j'étais comme, ça, c'est même pas mon problème. Moi, depuis que je rentrais chez moi, j'étais comme, OK, les filles, well, good luck. Genre, parce que c'était même pas mon numéro qu'il avait. Il avait le numéro de toi ou Moiselle ou Non, Bati aussi. Bati aussi. Ouais, Mais pour ouais. moi, j'étais comme, Ouais. C'est enragé. yes, Enragé ces années quand même de folie, Ouais. de sortie. Mais au final, ce que ça a fait, c'est que ça, je pense que ça nous a permis de nous créer comme... C'est notre famille à nous. Tu sais, comme j'ai dit tout le temps, à chaque fois, les gens, comme, quand ils nous voyaient au début, c'est comment vous êtes des cousines, puis on mentait. C'est comme ça que notre amitié a commencé. On était comme, ouais, je suis la cousine. T'es la cousine à Noir, non? Je suis comme, ouais, parce que les gens nous voyaient tout le temps ensemble. Puis au final, aujourd'hui, quand on se présente, comme c'est You're ma my cousine, cousin, ouais. qu'on est devenu comme... my chosen family. Exactement. Ouais. Fait que toi aussi, fait que c'est... Puis des fois, je m'ennuie aussi de Millie. Puis il y a eu un moment aussi où est-ce que Casey, comme Casey a embarqué avec nous, on va Ouais, l'inviter Casey, aussi. c'était- Comme, il y a eu quelques années où est-ce que Casey aussi était là avec nous. Elle est venue avec nous comme... C'est le bébé. Qu'est-ce que c'est comme le Exactement. bébé de la famille, là? C'est le bébé de la famille. Charlotte Casey, on t'aime. Ouais. Love you. Mais vous êtes toutes comme, pour moi, vous êtes comme mes frères et mes sœurs, là. C'est comme, Ouais. oui, I have like my blood siblings, mais côté cœur, côté spirituel, genre comme... On s'est my trouvés, en fait. Soul On s'est vraiment family. trouvés, ouais. On s'est vraiment trouvés. Puis je pense que c'est important, c'est même rare dans la vie. Genre, des fois, tu sais, je suis sur des groupes, sur des réseaux sociaux, puis des Ouais. fois, je vois des gens qui sont comme, j'ai pas d'amis, je suis triste, nanana, mais comme, tu sais, pour moi, je me sens vraiment privilégiée de vous connaître, puis vous m'avez beaucoup inspirée. Same here. So I love you guys. We give it back to you. Tu nous as beaucoup inspiré aussi. Marlon, thank you so much. Oh, ben non, merci. Merci. C'était vraiment, vraiment, vraiment fun. Ça me fait plaisir. C'est quelque chose que tu veux dire avant qu'on Um, wrap up? Tell me, parce que... Ben, We wanna déjà, know. je vais commencer par vous remercier pour cette expérience. Pour de vrai, c'est vraiment amusant. Hopefully, I'll be back. You know? On va te Send the last of réinviter. me. On va te réinviter, for sure. Okay. Si jamais Mais, vous cherchez une personne avec qui collaborer comme styliste, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur le pseudonyme de Mamomi. Et Marlon, il a plein de talents sur son arc. Donc, il fait de la direction artistique, du styliste. Puis en plus, on a un petit projet. Ensemble. Mais on va pas en ensemble. parler On tout de va pas en suite. parler tout de suite. Ouais. Ouais. Mais OK. ouais, quelque chose qui s'en vient. Something really good.
Mais ouais, non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool de pouvoir aussi apprendre de vous aussi, comme votre expérience aussi. Moi, je suis saisie que je savais pas que vous vous connaissez. Ouais. I feel like I've been cheated right now. No, actually, you cheated on On us. us, yeah. So, mais non, c'est vraiment, vraiment amusant. Puis merci. Mais merci à toi. Merci, Marlon. Merci, Noah. Merci, Germaine. That was nice. That was really nice. Ouais, c'était fun, c'était drôle. J'ai bien hâte d'écouter tout ça. Merci, tout le monde, de nous avoir écoutés. Et I guess Refined Aunties will be back. And we find Uncle. Okay. Refined Aunties will be back Right. pour un autre épisode. Oui. À bientôt. Bye.